Soyez les bienvenus sur notre page. Bonsoir, bonjour, papa, maman, enfants. Comment vous allez? Nous sommes venus ce soir pour nous entretenir avec vous à propos de qu'est-ce qui peut causer le divorce ou bien la séparation entre un couple, entre deux partenaires qui vivent dans un couple. Je me suis posé cette question et je me suis dit, mais en tout cas, j'aimerais que quelqu'un qui connaît aussi plus que ce que je connais puisse m'envoyer même un email. Commencez par aimer ces vidéos, vraiment on va apprendre beaucoup. Souscrivez parce que nous aurons encore beaucoup de vidéos. Nous partagerons, nous recevrons aussi vos idées et vraiment cela pourra aider quelqu'un dans la communauté, dans le monde, surtout pour nous qui sommes mariés. Encore une fois, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend de là où vous êtes. J'ai la joie de parler avec vous aujourd'hui sur ce qui peut être les causes de la séparation dans le couple. Ce qui peut causer même le divorce. Vous comprendrez que on peut avoir beaucoup de causes, mais la première cause, ça sera quelque chose qui fait que le couple ne s'entend pas. Ils n'ont pas un même langage. Ils ne se comprennent pas. Il y a un désaccord. Il y a peut-être la discorde entre eux. Ils commencent à se bouder. Ils commencent à réagir de la manière dont ils ne peuvent pas réagir. Donc nous pouvons appeler la première étape là, c'est le problème de la communication. Donc on peut décortiquer d'abord beaucoup de causes, beaucoup des actions, des réactions, des circonstances, bien des situations qui peuvent faire qu'un couple puisse ne pas s'entendre encore. Il y a beaucoup de choses et je vous demanderai, quand vous suivrez mon intervention, si vous connaissez encore beaucoup ou si vous connaissez mieux que ce que moi je connais, écrivez-moi dans mon email, aidez-moi. Vous voyez, ce travail, cette mission est pour toi, pour moi et pour toute autre personne qui est capable de conseiller un couple. Parce que nous avons besoin d'avoir une société qui est très forte, une société qui a des couples stables, des couples viables, des couples qui peuvent aujourd'hui éduquer des hommes, des personnes qu'on aura besoin dans la communauté, dans notre société. Donc, les causes que j'ai commencé un peu que j'ai trouvé qui peuvent vraiment être à la base, c'est plus le manque de communication. Les gens ne parlent pas clairement. Ils se parlent tout en se trompant, le mensonge. C'est-à-dire, à la place d'être transparent, la personne commence à cacher certaines vérités et ne veut pas qu'on sache quelque chose. Il y a déjà des ombres noires dans leur manière de vivre. Il y a déjà un tas de choses qu'il faut parler à l'autre et une autre partie des situations qu'on ne peut pas parler. La maman a ce qu'il peut parler à papa et papa cache aussi une autre partie. La partie qu'on cache là, on peut trouver beaucoup de choses. On peut trouver l'infidélité, on peut trouver l'impudicité, on peut trouver, la tricherie, on peut trouver le manque de confiance, on peut trouver, des caractères qui sont très durs où la personne ne veut pas partager ce qu'il a ou bien ses idées, ou il ne veut pas soutenir l'autre dans sa faiblesse. Il y a des choses qui peuvent arriver. On commence à se cacher des choses, la confiance est partie.
Il y en a qui regrettent, il y en a qui ont le dégoût, il y en a qui commencent à utiliser un langage qui n'est pas vraiment serein. Il y en a qui peuvent dire, je regrette que pourquoi, je ne sais même pas pourquoi je me suis mariée peut-être à cet homme, peut-être à cette femme. Il y a aussi, surtout, l'impudicité. Vous savez, l'impudicité, on peut un peu parler un peu, on parlera d'ici là, on va encore décortiquer ce sujet. L'infidélité, il y a le mensonge, il y a la cupidité. On cache un peu d'argent pour aller donner peut-être à sa maîtresse, ou bien toutes ces choses-là qui sont semblables. Il y a le manque de respect, on commence à s'insulter, on commence à, disons, il y a l'orgueil aussi qui vient là, il se pointe. Moi, je suis tel, tu ne sais pas que je suis comme ceci, cela. Toi, d'ailleurs, qu'est-ce que tu es? Est-ce que d'ailleurs, quel genre d'études que toi tu as fait? Moi, je suis enfant de... Moi, je suis ceci, cela. Je m'excuse. Donc, je disais que l'orgueil vient. Et là, quelqu'un se tape à la poitrine et dit, tu ne me connais pas bien. Moi, je suis enfant de tel. D'ailleurs, quand tu m'avais trouvé, je n'étais pas comme ça. Depuis que j'ai vu avec toi, maintenant, je suis ceci, cela. Et d'ailleurs, toi, tu n'as pas étudié, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. L'orgueil amène toutes ces histoires, disons, à la place d'être, disons, serein avec l'autre, on devient dictateur. On dit, je suis autoritaire, c'est moi qui est le chef. Toi, tu dois obéir à tout ce que je dis. On manque à écouter l'autre. On manque même à poser même la question si on trouve que l'autre qui n'a pas la joie. On ne s'intéresse même pas à savoir pourquoi elle est ou bien il est mécontent ou bien mécontent. On s'en fout. Donc la vie commence à devenir vraiment comme une vie là où les gens ne s'aiment pas. C'est je m'en fous moi. D'ailleurs, les mots commencent, les mots deviennent maintenant très très négatifs. Et la joie de vivre commence à diminuer. On commence à considérer la journée comme si c'était une semaine. Quand on se réveille le matin, on dit je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Oh là là. Je ne sais pas comment va finir la journée. Parce que cette chose ne va pas. Parce que j'ai demandé qu'on fasse ce qu'on n'a pas fait. Et d'ailleurs, quand il me demande, il fait ceci. On commence à utiliser ce que nous appelons, disons, le langage, le langage disons, le langage body language, c'est quoi encore? Le langage avec les signes. Vous voyez? Avec les signes. Je disais, on commence à utiliser le langage, on boude. Ce langage-là, on n'utilise pas la parole parce que quand je vais parler, mon mari va se fâcher. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais bouder. Je vais utiliser ma figure pour montrer que je ne suis pas contente. Et d'ailleurs, je vais refuser de faire ce qu'il me demande de faire. Et voilà. C'est aussi un langage. Et ce langage-là est très puissant. Parce qu'à ce moment-là, la personne ne parle pas. Il n'exprime pas ce qu'il a dans son cœur. Vous voyez? Il est là, il passe son temps, en effet, à manquer le respect à l'autre. À lui montrer que moi aussi je suis... Tu ne penses pas que je ne suis pas une personne. Le langage change. Mais vous voyez, il y a beaucoup de causes. Beaucoup de causes, beaucoup de situations, beaucoup de circonstances qui peuvent faire qu'un couple puisse se séparer. Qu'un couple puisse même divorcer. Parce que c'est ce qui se passe.
J'attends que vous puissiez vraiment m'envoyer aussi d'autres causes. Je n'ai que cité certaines, mais j'attends de vous. Si vous connaissez une autre cause, peut-être le vol, peut-être le mensonge, peut-être ce que vous connaissez là, que peut-être je ne connais pas, écrivez-moi. Mon email est là, écrivez-moi et je vous répondrai. Donc vous verrez que toutes ces causes peuvent s'accumuler. Une personne il peut avoir beaucoup de causes dans sa vie. L'exemple, quelqu'un qui commet l'infidélité, il peut utiliser le mensonge, il peut utiliser le manque de respect, il peut utiliser un langage qui n'est pas serein, il peut combiner beaucoup de causes et ça devient comme un dépôt. Il y a beaucoup de causes qui font que la personne se sépare avec l'autre. Parce que à force de multiplier les actions, les circonstances, les mauvaises choses, cette histoire-là, ça va grandir dans le cœur de quelqu'un. Et à la fin, il y a d'autres personnes qui ne sont pas patientes, qui ne sont pas capables de patienter. Et c'est fini, ils lâchent. Et demain, c'est le divorce. Et si c'est un homme, parfois, il n'arrive pas à patienter, il donne le coup. Mais parfois, c'est allez, rentre chez ta mère. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Les causes sont nombreuses. J'attends de vous. Envoyez-moi encore certaines causes que nous pouvons encore décortiquer un jour pour pouvoir aider quelqu'un.